Bonjour à toutes, c'est lundi, nouvelle semaine et du coup nouveau thème. Donc cette semaine chez La Naturalita Felice, on va parler bien-être menstruel. C'est un thème qui me tient énormément à cœur parce que la plupart du temps quand je commence à en parler aux femmes, elles me regardent un petit peu avec des yeux comme si c'était quelque chose d'imaginaire, un mythe, quelque chose un petit peu comme le Saint Graal, impossible à atteindre. Eh bien non, le bien-être menstruel, c'est absolument pas une utopie. C'est quelque chose qu'on devrait avoir toute la possibilité de pouvoir vivre. Et cette semaine, c'est ce dont on va parler. Du coup, bien-être menstruel, de quoi est-ce qu'on parle en fait avec cette expression? Je trouve que dans notre société actuelle, on a un petit peu trop tendance à identifier la condition de femme et de personne qui a un cycle menstruel avec toute une série de désagréments, comme si c'était un petit peu un package et que avoir un cycle menstruel, ça pouvait pas être pardon, ça pouvait pas être possible sans avoir en plus tous les petits désagréments qui vont avec. Donc je pense par exemple à tout ce qui pourrait être les douleurs, les cycles irréguliers, les spottings, le SPM. Donc ça c'est tous des exemples de ce qu'on pourrait appeler des petits désagréments féminins qui sont souvent subis par beaucoup de femmes. Et c'est ce nombre, ce beaucoup, qui fait qu'on a tendance à les normaliser et à les banaliser. Euh, il faut savoir que la norme, c'est pas forcément l'équivalent de la physiologie. C'est-à-dire que on peut pas se baser sur le fait que beaucoup de femmes ont des cycles irréguliers ou que beaucoup de femmes ont des douleurs pendant leur menstruation pour décréter que bah en fait c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Hum, la physiologie féminine du cycle menstruel ne prévoit pas des douleurs, de l'irrégularité, des fluctuations d'humeur aussi importantes que ce qu'on peut témoigner actuellement. Donc on a une extrême banalisation des douleurs, notamment des douleurs menstruelles. Combien de fois est-ce que des femmes qui en souffrent ont pu vivre des moments un petit peu de solitude lorsqu'elles exprimaient justement ces douleurs parce que oui bon bah t'as tes règles c'est normal. Mais, euh, mais à quel moment est-ce qu'on peut se dire qu'avoir une douleur, c'est normal? Ça viendrait à l'esprit de personnes, je pense, de se dire oula, j'ai mal à l'estomac après avoir mangé. Ah oui, bah c'est normal, c'est la digestion. La digestion, ça se passe tranquillement, sans douleur. Et justement, quand on a des douleurs, c'est quelque chose qui nous met un petit peu la puce à l'oreille et qui nous fait creuser et nous fait aller chercher et voir un petit peu, consulter pour voir un petit peu ce qui va pas. Pourquoi est-ce que les douleurs menstruelles ne sont pas traitées de la même façon? Telle est la question. J'ai pas forcément de réponse à ça. Par contre, ce que j'ai, c'est une alternative et pouvoir se dire que bah non, c'est pas normal et surtout, c'est pas irréversible. C'est pas quelque chose qu'on a à vie et pour lesquels on ne peut pas faire grand chose. Il faut se dire que un dysfonctionnement, donc une douleur, c'est un dysfonctionnement, que ce soit une douleur euh, au moment de la digestion, une douleur après un effort, c'est signe que en fait le corps nous dit hey, il y a quelque chose qui se passe pas comme ça devrait se passer. Et bien en fait le cycle menstruel nous envoie plein de petits signes de dysfonctionnement comme ça, plein de petits signes comme quoi il y a un déséquilibre et un déséquilibre bah c'est facile. Ça penche d'un côté, c'est possible de le faire remonter pour rééquilibrer. Comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal d'exemples de petits déséquilibres comme ça que le corps nous met en avant. Donc ça peut être des douleurs pendant les menstruations, euh, des menstruations physiologiques. Je ne dis pas qu'on s'en aperçoit pas, mais ça ne doit pas aller jusqu'au stade de la douleur. Euh, on peut sentir son ventre, peut-être un petit peu de lourdeur, mais à aucun moment c'est censé, physiologiquement parlant, nous empêcher de mener notre vie normale, normalement justement. Si on a besoin de prendre un médicament ou d'adapter les événements qui peuvent avoir lieu dans les jours de nos menstruations pour pouvoir faire en sorte d'avoir moins mal, c'est que y a un déséquilibre qui doit être réajusté. Un cycle irrégulier, alors oui, bien sûr, c'est vrai que 28 jours, c'est un petit peu
la durée du cycle qu'on va lire dans les manuels et ça reste un petit peu le modèle théorique. Et il est vrai qu'on n'est pas obligé d'avoir un cycle de 28 jours. Toutefois, un cycle qui serait trop long ou des cycles qui seraient trop irréguliers, une fois 26, une fois 42, une fois 32, une fois 45. Là aussi, c'est le corps qui essaye de dire oula, j'arrive pas trop à gérer tout seul, il faudrait que tu m'aides. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme exemple de petits dysfonctionnements qui nous empêchent de vivre un bien-être menstruel? On va avoir les spottings. Donc les spottings, ce sont les saignements qui ne nécessitent pas forcément besoin d'une protection. Ça peut arriver qu'ils soient la plupart du temps bruns, marron, rouge foncé. Ça c'est pareil, des menstruations. Donc ils peuvent avoir lieu avant, après les menstruations, voire tout au cours du cycle, à n'importe quel moment du cycle. Des menstruations, c'est censé commencer et s'arrêter franchement. Euh, les petites traces comme ça, c'est pareil, c'est le corps qui nous dit hey, tu pourrais m'aider à régler ça aussi. Le fameux SPM, donc le SPM, ça fait pas franchement partie du, du panorama du bien-être menstruel. Euh, c'est quelque chose qu'on a tendance à porter à la connaissance actuellement. On essaie de lever un petit peu le tabou sur le SPM. Par contre, ça serait important de se rendre compte que oui, ça existe. Il arrive qu'on ait un syndrome prémenstruel avec de nombreux désagréments. Et ça serait sympa que ce soit reconnu pour que la société en tienne compte. Par contre, ne nous disons pas que, bon bah voilà, je sais qu'une fois par mois, je vais rentrer dans le SPM et il va falloir que je fasse avec. Non, le SPM, ça fait partie des petits dysfonctionnements, ça fait partie des petits déséquilibres et ça peut justement se rééquilibrer. Euh, du coup, voilà, donc ça c'est un thème que j'ai envie d'approfondir avec vous cette semaine. Euh, il me tient tellement à cœur ce thème que j'ai donc du coup réalisé un petit test pour pouvoir évaluer son niveau de bien-être menstruel, pour voir à quel niveau on est et qu'est-ce qu'on peut commencer à mettre en place. Du coup, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et je vous laisse me poser vos questions, donc que ce soit là maintenant ou même plus tard en message privé, en commentaire sur la page. Vraiment, n'hésitez pas parce que du coup, c'est ce dont on va parler toute la semaine. Je vous souhaite une agréable après-midi et une très belle semaine. À bientôt.